Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est une vidéo sur le John Deere. Et ouais, enfin théoriquement il devait rester à l'abandon, mais au final il va me servir. Il va me servir pour plusieurs choses. Si vous voulez savoir à quoi il va me servir, regardez jusqu'à la fin cette vidéo là. Et vous allez pouvoir voir, non je vous expliquerai carrément, je vous expliquerai à quoi il va me servir. En attendant, avant de pouvoir s'en servir, j'ai dû faire pas mal de petites choses dessus. La remise en route, pour ceux qui me suivent justement sur ma chaîne YouTube, ils ont pu voir une petite vidéo où on le sortait du hangar parce qu'il gênait vraiment, il était posé sur la fosse, sur la porte d'entrée, donc il fallait le bouger. Donc là il y avait une petite révision moteur et on avait réussi à le sortir, mais les pneus à l'avant étaient flingués, il pissait de l'huile de partout, c'était une catastrophe. Et donc là j'ai dû m'occuper un peu de toutes ces petites fuites, j'ai dû m'occuper aussi du freinage, l'embrayage aussi c'était pas ouf. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire dessus, l'avancée dessus sur ces travaux-là. Et puis on va aller faire un tour, on va aller faire un essai, voir si du coup les rapports passent, si le véhicule freine, le tracteur freine. Et puis voilà. Du coup au niveau de ce qui a été fait dessus, c'est les retours de gasoil ici. Donc ceux-là n'étaient pas présents, voire même un qui était cassé. Donc déjà ça c'était la première chose quand il m'a fallu, quand je devais le sortir du hangar. Donc ça j'ai eu l'occasion de pouvoir trouver ça. Donc ça l'a fait, on a pu le redémarrer et il a pu sortir. Donc après j'ai fait une petite révision dessus. Au niveau de ce qui buguait, c'était les pneus. Moi je me suis pas cassé le cul. Me foutre des pneus de tracteur comme ça sera vraiment pour la bricole et tout. Et surtout je n'ai pas envie de faire de gros frais dedans. J'ai foutu des pneus de master. Donc si on nettoie bien la jante, et ça passe en tubeless. Donc sur ça il n'y a pas de problème. Et là ça doit faire 3 mois je crois qu'ils sont gonflés et ils ne sont pas dégonflés. Donc sur ça il n'y a pas eu trop de problème. Ce qu'il y a eu aussi dessus de fait, c'était j'ai retendu la courroie ici pour le ventilo et l'alternateur parce qu'elle était complètement détendue et ça chargeait pas, le ventilo tournait pas. Donc ça a été fait. J'ai retiré les vérins. Donc là, les vérins, donc déjà la chargeuse est là, le contrepoids est posé aussi et les vérins, je les ai retirés parce que ceux-là, ils fuient complètement. Tous les joints à lèvres de tige sont complètement morts. Donc je vais vous montrer là après tout de suite comment c'est foutu un petit peu le vérin. Mais il faut que je remplace ça. En attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bricolé un truc. Vraiment, je suis venu raccorder les 2 tuyaux hydrauliques avec un raccord et puis j'ai mis du téflon. Après, c'est vraiment pour que ce soit étanche, pour que je puisse m'en servir. Vous allez le voir, je vais pas vous en dire plus à la fin de la vidéo. Après, au niveau du freinage, j'ai réussi à purger les freins et théoriquement, hop, ici, théoriquement, ça devrait le faire. Le siège, bon alors lui c'est une catastrophe, de toute façon il bouge toujours, donc on ne pourrait pas faire grand chose de plus. J'ai retiré ici les 2 commandes du distributeur, car j'ai vraiment pas envie de les actionner sans faire exprès, et au risque de péter ce que j'ai fait, enfin les 2 raccords à la con que j'ai fait, vraiment pour bricoler. Et puis, hop, on fait le tour, déjà je retire le capot. Qu'est-ce qui fuyait? Oui, il y avait un injecteur ici, hop, un raccord d'injecteur ici qui pissait, donc j'ai retiré, j'ai desserré complètement le raccord, j'ai nettoyé, et en resserrant un peu, ça le fait, ça pisse pas. Pour l'instant, j'ai quand même fait un petit essai de quelques minutes, histoire de voir qu'il soit sûr qu'il soit étanche. Et ça a l'air d'être étanche. Et au niveau de l'arrière, parce qu'il est bien attaqué, ça pisse ici. Mais si je mets pas sous pression, c'est étanche. Comme je le disais, du coup, le vérin, donc là c'est un des vérins, j'ai complètement démonté. J'en ferai peut-être un petit tuto, voir un petit peu comment on le démonte, etc. Je sais pas, voir, même si ça peut vous plaire, voir comment ça se démonte, etc. Le joint qui est complètement flingué, du coup, c'était celui-là qui se trouve ici à l'intérieur. C'est le joint à lèvres pour la tige de vérin. Et donc, soit je trouve que cela, donc sachant que j'ai trouvé les dimensions, enfin, j'ai galéré, mais via ce qui me restait, parce que je sais pas si j'ai encore le bout ou pas, mais il reste vraiment plus rien du joint. Je crois que ce qui reste du joint, c'est ça. Voilà, là, ce qui reste du joint. Donc, il est complètement explosé. Donc, soit je prends un kit complet, donc avec le joint pour le piston, tous ces trucs-là. Soit je trouve juste le joint là, si ça coûte trop cher, parce que je compte pas investir des 1000 et des cents dedans. Et pour la tige du vérin, donc ça va, elle n'est pas flambée, mais elle a tout des pocs ici. Là, ici, ça a été frappé ou je sais pas où, ça a dû cogner. Donc j'ai un bicomposant à la maison, et dessus c'est marqué que c'est fait pour les vérins. Donc on va voir, je vais essayer de recharger, tout en brossant bien, et pour que ce soit un peu rugueux, et essayer de venir lisser proprement pour donner une forme arrondie, que ça évite que ça continue à fuir. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Allez, zou!
on t'aille faire ce petit tour. Eh, bonjour madame. Vous avez perdu quelque chose? Je comprends pas ce que vous dites. Vous cherchez après? Stéphane! Stéphane! You die! Stéphaneอยู่ไหนไม่รู้กลัวStéphaneหลงป่าStéphaneอยู่ไหนไม่รู้Stéphane ไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่าไม่รู้Stéphaneจะหลงป่า Stéphane! Bah écoutez, j'avance là-bas et puis si je le croise, je vais กัง vous วล chercher. ใจกลัวStéphaneหลงป่า Bon les amis abonnés, de retour après ce grand périple. Un peu hasardeux en fait, hein, franchement. J'en ai la bouche sèche, tellement c'était entre rigolo et assez galère. Donc au niveau moteur, rien à dire, franchement. Là je vais regarder un petit peu, mais il n'y a pas eu de fuite, il n'y a rien eu, c'est bien comporté. Franchement, il n'y a rien eu. Au niveau passage de vitesse, ça va être un coup à prendre à mon avis, parce qu'il faut être dans un certain nombre de tours peut-être. Mais j'ai réussi à passer les 8 vitesses. Donc sur ça, c'est pas mal. Après, au niveau carrosserie, ça secoue tellement quand on prend des nids de poule que la porte droite s'est arrachée. En fait, elle tenait plus du tout elle tenait que par la rouille. Ça s'est arraché, donc il va falloir trouver une solution ou retirer les deux portes pour être sûr, parce que quand ça secoue, mais tout le tracteur, la cabine, elle bouge, et à mon avis, la cabine, elle a bien ramassé. Au niveau freinage, ça freine, mais j'ai une fuite.
Parce que la pédale a tendance à s'enfoncer vachement loin et à rester bloquée. Et quand je pompe ici, en étant à côté, j'entends une fuite. Et puis du coup, on voit aussi du liquide sortir du dessous au moment de pomper sur les freins. Donc ça, il faut vraiment que je vois ça. Après, il freine. Après, la vitesse en vol, je crois que c'est 20 ou 25 km/h, hein, surtout là. Mais niveau moteur, enfin tout le restant, ça va. Et la direction, et c'est vrai qu'elle est vraiment hasardeuse. Et sinon, que je vous montre, on va retourner cette caméra. Comme je le disais en début de vidéo, celui-là va me servir en premier lieu à sortir ce camion, parce que ce camion, à mon avis, il a les 4 fers qui doivent être bloqués, il y a de fortes chances, et la caravane. Parce que franchement, vu la taille des trucs et tout, si c'est bloqué, il fallait vraiment trouver. Moi, personnellement, je voulais pas tenter avec ma voiture quittée, j'avais pas envie de baiser l'embrayage ou quoi que ce soit, puis vu le poids des merdiers, c'était hors de question. Et du coup, je me suis dit, une fois que le tracteur sera roulant, qu'il freinera, qu'on pourra un minimum le manœuvrer, je pourrais m'en servir pour sortir ces deux trucs, ces deux gros biestos là. Et ça sera du coup parfait, ça va encore récupérer de la place, etc. Du coup, sur ce, j'espère que la vidéo, mais je bug, mais c'est un truc de ouf. Dès que je me filme, de toute façon, il y a toujours une catastrophe, je bug toujours. Ça sera ma signature de vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, c'est top pour le référencement. Et sinon, la prochaine vidéo, je sais pas, on se retrouvera pour la Toyota ou autre chose, la Twingo, je sais pas, ou le tracteur, enfin les joues, peut-être les vérins. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. Et puis profitez du soleil, mettez-vous de la crème sur les plages, au top. Moi, pour mon cas, je pars pas en vacances. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et puis ciao.